Non, on discutera plus tard. Ouais, plus tard. On va discuter. Mais pour l'instant, on discute plus tard. Il ne voulait pas discuter. On va aller jusqu'au bout, après on discute. Quand on sera installé, après là, c'est rien à discuter. Mais là, on ne discute pas. Et vous discutez parce qu'on est en pression. Quand on se pose sur le pied, là, on discute. Bonjour. Monsieur. On se repartit dans tout l'immeuble. Venez. Voilà, je l'ai dit à monsieur, bon, j'ai expliqué la façon que vous voulez. D'accord, vous avez des droits, c'est parfait, ok, on est d'accord sur ça, d'accord sur le principe. Que vous vous occupez des... Mais là, le fait d'occuper des bureaux de cette manière, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Voilà, maintenant, dans la mesure que il y a un représentant, en ce moment, il y a un représentant qui, c'est tous les dossiers, discute avec les patrons, ok? Mais là, le fait de rester en grand nombre, ça n'amène à rien. Ça n'amène à rien. Ça n'amène à rien. Maintenant, il y a autre chose. Il y a autre chose. Là, vous allez rester ici pendant des heures et des heures, pendant des heures et des heures. Ça va. Non, mais non, vous ne pouvez pas. Oui, d'accord, c'est compris, on ne pouvait pas. Au bout d'un moment, il va bien falloir prendre une décision. Oui, là, ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Voilà, il va falloir prendre une décision. Attends, ça n'empêche pas. Pour évacuer les lieux. Oui, vous allez revenir encore et encore et encore. Le problème même, vous êtes pour force de la République, nous on sait très bien que vous êtes là pour protéger tous les gens. Le problème qu'avec Deras aujourd'hui, on a déjà discuté avec lui, mais le problème qu'on n'a pas d'accord avec lui. Ce qu'il veut, à ce qu'il veut, c'est pas pareil. En tant qu'on a voulu expliquer, lui il ne veut pas nous comprendre, nous aussi on a une idée de ça. Parce que nous tous qui sommes là, on est sans papier, on est de 6 000 grévistes qui déjà existent en France. Mais là, on a demandé de régularisation par le gouvernement, par le patronat. Mais il y a certains patronats qui l'ont engagé pour nous aider, il y a certains patrons qui n'ont pas voulu. Par contre, pour M. Abdelhachini, là, lui, il ne veut pas. Mais c'est pour ça que vous faites ça pour des gens qui ont travaillé ici? Oui, exactement. S'il vous plaît. Je vais vous demander d'être attentif, respectueux. On va quand même respecter certaines règles et lignes de vie, hein, ça c'est important. On va finaliser des négociations puisqu'il va y avoir des pourparlers actuellement avec Abdallah Issou et je vais me rapprocher de ces négociations. Je vais vous demander de ne pas créer d'incidents. On n'est pas là pour créer d'incidents, on est là en effet pour pouvoir débattre et régler des problèmes durablement, c'est le but. Le but c'est vraiment de trouver des solutions durables. D'accord? Donc je pense que le message que vous avez voulu véhiculer est passé. Hein? On n'est pas là pour de la provocation, on est là pour des solutions. D'accord? Donc je vais vous demander quand même une certaine discipline. D'accord? Vous allez nous attendre dehors, puisque nous avons une délégation. S'il vous plaît. Bon, alors attendez. Attendez. Vous allez passer de l'autre côté, vous restez là, mais vous passez de l'autre côté. Allez. L'autre côté, voilà. Merci. Ouais, c'est bon. Mardi, on se revoit mardi. Donc c'est la même chose. Eux, ils ont donné leur parole. S'ils respectent leur parole, c'est leur problème ou pas. En tout cas, nous, quand on vient, on demande les CERFA. S'ils ne donnent pas les CERFA, on fait autrement. C'est quoi autrement? C'est la solution, c'est comme on l'avait fait. On est venu à 60, on vient à 120.
Bon. Donc il y a encore quelques retardataires qui vont remplir la feuille. Et ils vont le faire, et puis après, les choses vont s'enclencher. Bon, bonjour à toutes et à tous d'avoir répondu rapidement à cette invitation pour cette réunion. Quels sont parmi les camarades ici présents ceux qui ont déjà la carte travail? L'ensemble des autres camarades, ni récépissé ni carte. Bien. Est-ce que vous êtes déjà prêts à vous battre pour la régularisation? Ceux qui ne sont pas prêts à se battre, c'est clair, bah, ils peuvent nous quitter. Face à ce gouvernement qu'on a déjà commencé à faire reculer sur la question, pour pouvoir le faire reculer jusqu'au bout, il faut qu'on soit sur cette question des travailleurs, sur cette question des travailleuses, de façon à ce qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Aucune. Vous bossez ici, vous vivez ici, vous resterez ici. C'est ça. Sarkozy peut toujours dire que vous avez vocation à retourner dans votre pays. En attendant, si demain Sarkozy décidait que tous les travailleurs sans papier doivent être licenciés et doivent retourner dans leur pays et qu'il le mettait en œuvre, ce sont des centaines et des centaines d'entreprises qui fermeraient leurs portes. C'est des milliers de poubelles qui resteraient sur le trottoir, des milliers de restaurants qui fermeraient. Des milliers de bâtiments qui ne se construiraient pas. C'est là-dessus qu'on les tient. Alors, moi je veux bien qu'on dise régularisation de tous les sans-papiers. Bon, de toute façon, vous connaissez beaucoup de sans-papiers qui viennent en France pour visiter le pays. Rien que la question fait rire. Rien que la question fait rire. Si vous venez en France, si vous venez en Europe, c'est pour vivre, c'est pour travailler. C'est pour travailler, pour vivre. Et pour envoyer de l'argent au pays. C'est pas pour autre chose. Régulariser les travailleurs sans papier, ça concerne l'écrasante majorité des sans-papiers. Et ça ne demande pas une modification fondamentale des lois. Ça demande simplement que les travailleurs se mettent en grève, se mobilisent très largement avec les syndicats, avec les associations. Et ça demande aussi d'exiger du patronat qu'il fasse pression sur ces syndicats patronaux pour faire pression sur le gouvernement pour exiger une circulaire de régularisation des travailleurs. De ce type, même en France, parmi les Français, je pense par exemple au niveau de l'intérim, parce que vous êtes tous des intérimaires, je pense qu'on n'a jamais vu de lutte d'intérimaires de ce type, il n'y a jamais autant d'intérimaires qui se sont mis en grève, et c'est vraiment quelque chose d'historique. Je pense que c'est très important qu'on s'en rende compte qu'on est à un moment historique, au niveau de la lutte des sans-papiers, au niveau de la lutte syndicale, au niveau de la lutte en général. C'est quelque chose qui est assez... c'est un pas important. On ne sait pas combien de temps ça va durer. On n'en sait rien. Parce que peut-être qu'on va avoir un texte la semaine prochaine. Mais ce texte, est-ce qu'il correspondra à ce qu'on veut? S'il ne correspond pas à ce qu'on veut, il va falloir continuer. Parce qu'on ne peut pas engager des choses et puis laisser tomber comme ça du jour au lendemain. Donc, il faut se préparer à durer. Vous êtes plus seulement des travailleurs. Vous êtes devenus des militants du mouvement ouvrier. Et donc ça, il va falloir le faire fructifier et puis y aller. Sans-papiers, on vit ici
on est venu chercher le CERFA de M. Sissoko. Il a travaillé ici pendant 6 ans. Et donc, on a essayé de prendre contact 3 fois avec les patrons. À chaque fois, ils nous disent qu'il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. Bon, aujourd'hui, nous, on a décidé d'amener du monde pour qu'on puisse avoir le contact avec le patron concernant M. Sissoko pour le CERFA. Bon, donc, pour l'instant, on nous a dit que le patron n'est pas là. Bon, qu'ils vont appeler la police, soit on attend les patrons, soit on attend la police. Bon, sinon, nous, on ne quitte pas ici. Mais si c'est la police, nous, on a l'habitude de faire face à la police. Il n'y a pas de problème, ils viennent, soit on va discuter, soit ils nous évacuent. Mais ils savent, maintenant, il y a beaucoup de policiers qui savent très bien que c'est un conflit de travail. Bon, maintenant, ils nous laissent discuter avec la boîte qui est concernée. Bon, maintenant, ils savent très bien qu'il y a un mouvement qui est bien en place. On vit ici, on bosse ici, on reste ici. Excusez-nous les clients pour le dérangement, on n'a pas le choix. Tant qu'on n'aura pas la régularisation de cette personne, nous ne quitterons pas ici. Oui. Ces patrons-là, il faut travailler des sans-papiers, ils gagnent dans leur dos, ils ne veulent pas les reconnaître. Aujourd'hui, nous on va essayer de contre-attaquer. Donc, tant que nous n'aurons pas satisfaction à ce que nous demandons, on ne quittera pas ici. Calmez là, commencez là. C'est bon. Pour l'instant. Silence. Le monsieur là qui revendique, fait bien partie d'une organisation à la base, non? Si, si. La CGT? Il est à la CGT à la base? À la CGT. À la base, il est à la CGT. À la CGT. Donc nous, on a décidé aujourd'hui de venir ici et pour que les patrons puissent remplir ça et que la personne ait son papier. Ça fait 3 fois qu'on vient ici. Donc tant que les patrons ne remplissent pas ces documents, on ne bouge pas. On ne va pas quitter ici. Ça fait ni la police ici, ni autre chose ne peut nous faire dégager d'ici. J'ai besoin de la carte, mais je n'ai pas de la voix. Vous avez de la monnaie Il a été bien dit qu'il n'y aura pas pour l'instant une régularisation sans CERFA. On nous a bien dit qu'il faut un CERFA pour obtenir une régularisation. Nous, les intérimaires, on a plus de 300 patrons aujourd'hui. On est 1300 voire même 1400 aujourd'hui dans cette grève. Nous n'avons pas encore eu 100 CERFA. Nous sommes à 4 mois de la grève. Donc c'est à nous de nous organiser. Au lieu de venir ici, se pointer le matin, attendre le mafé, manger et rentrer à la maison, si vous voulez qu'on trouve une solution, il faut que tout le monde, grévistes, que ce soit délégué ou autre gréviste, nous nous mettons en bataille pour chercher nos CERFA. Si les grévistes, ils sont de courage pour aller voir son patron pour demander de sa part, bon, l'endroit qu'on doit parler, ils ne savent pas. Chaque fois, les patrons ils demandent, il est où les syndicalistes? Il faut qu'on trouve les syndicalistes qui nous accompagnent, nos collègues qui vont voir les patrons pour demander de sa part. C'est ça qui nous manque aujourd'hui. Dans les 96 boîtes,
il n'y a que les patrons gentils qu'on a pu avoir, les CERFA, les patrons gentils. Dans les 80 CERFA, il n'y a pas un patron méchant qu'on a pu avoir. Aucun délégué n'a la capacité de discuter clairement avec un patron. On n'en a pas la connaissance. On n'est pas des syndicats, on n'est pas du tout formés. Il n'y a personne qui est formé sur ça. On est des aveugles. Franchement, on est des aveugles. C'est ça que moi j'ai ajouté. Bon, là, sur ce point-là, il y a quelque chose qui ne va pas dans nos discussions. Je vous dis clairement. La première chose, c'est qu'au début, vous vous souvenez, il y a 1 mois et demi, quand on disait on va aller voir le patron, il y a des camarades grévistes qui disaient le patron et des délégués ne va pas nous recevoir. Là, il y a les patrons nous reçoivent. Il n'y en a pas beaucoup qui pour l'instant disent on ne veut pas vous recevoir. Tous les jours, on fait le point des patrons qui nous reçoivent et de plus en plus de patrons nous reçoivent et écoutent les grévistes qui viennent. Au début, ils disent « Oui, mais vous êtes des travailleurs sans papier, nous, on veut voir des syndicalistes. » Il y a des camarades qui disent « Nous sommes des syndicalistes » et le patron, il commence à discuter. Parce que parmi vous, il y a des camarades qui sont syndicalistes et qui peuvent représenter l'organisation syndicale. Nous avons plusieurs centaines d'entreprises à voir. Nous n'aurons pas plusieurs centaines, ou plusieurs dizaines même, de militants qui vont venir tous les jours avec nous pour pouvoir aller voir les boîtes. Ça n'existe pas, on n'en a pas. C'est le problème qu'on a, c'est un des problèmes qu'on a. Tous les jours, nous demandons, tous les jours, à chaque fois que nous en avons besoin, nous demandons l'aide d'un certain nombre de syndicalistes. Nous n'avons pas tous les jours l'aide d'un certain nombre de syndicalistes, c'est évident. Les syndicalistes, petit à petit, c'est vous. Vous ne pensiez pas au début pouvoir aller voir les patrons parce que vous avez dit, nous, il ne va pas nous recevoir, il ne va pas discuter. Aujourd'hui, il y a des camarades civils, le disaient par rapport à Man BTP, tous les jours, il va voir le patron, il discute sérieusement avec lui de faire des CERFA. Nous avons aujourd'hui un certain nombre de CERFA. La majorité des CERFA qu'on a obtenus, c'est les grévistes qui l'ont obtenu avec les délégués. Ce qui fait peur aux patrons, c'est le nombre de grévistes et c'est la force qu'on leur montre. S'il y a un syndicaliste, il y a pas mal de camarades d'entre vous qui peuvent sortir leur carte syndicale et dire « moi je suis le syndicaliste ». Demain, ça sera vous, quand vous serez dans les boîtes, ça sera vous qui serez les délégués syndicaux et les syndicalistes. Commencez à vous former et à apprendre ça aujourd'hui. C'est la première fois qu'il y a une grève comme ça dans l'histoire. Donc même les militants syndicaux qui viennent nous aider, il va falloir qu'on les forme, nous, pour qu'ils comprennent exactement ce dont on a besoin. Il faut que vous compreniez ça. Non, mais tu nous dis oui, on aura des syndicats qui savent pas comment on est aujourd'hui. On sera obligé de les former, bien sûr. Ils vont être formés comme tout le monde. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'on a besoin, c'est du monde. On a besoin aussi de soutien. On n'a que toi. Demain, si tu t'en vas, qui sera là? Toi. Moi, je serai là, bien sûr, avec les collègues. Mais toi, tu seras où? Vous êtes 100. Oui, c'est pas grave, c'est pas le plus important. Moi, ce que je veux, c'est qu'on obtienne ce qu'on demande. C'est tout. Ça va? Ay dego, margolo como choque ese mena. Avec Yelila. Malangolo ne. Ah jallo. Mais amano, est-ce que vous pouvez brûler rolo folo? Mor ergi. Nande ça va. Il moins 5. Ah ouais, c'est bon.
Qu'est-ce qu'il y a Attends, Blaise, tu vois là, non, gâteau. Il y a un télé. Tiens. Comme j'ai l'habitude de le dire, ce qu'on cherche, on l'obtiendra que par notre détermination. Et vous avez démontré, prouvé que vous êtes déterminé. Une personne qui abandonne son logement, sa chambre dans un foyer, venir passer la nuit dans ses escaliers, on sait que ce n'est pas confortable. Mais c'est parce que cette personne, elle a un problème. Et notre problème, c'est quoi? C'est notre régularisation. Chers camarades, ce n'est pas pour rien qu'on vous demande de rester à 10 heures. Le courage, je l'avais dit, nous sommes nés avec. Nous sommes courageux et nous le resterons pour toujours. Merci. Merci beaucoup. Je veux dire aussi une chose, hein, parce qu'il y a un camarade qui dit on est fatigué. Moi je suis désolé, hein. Quand on est dans des bagarres comme ça, tout le monde est fatigué. Non. Tout le monde est fatigué, tous les soutiens sont fatigués. La fatigue, elle est différente. Hein. Elles sont différentes. Parce que nous, je ne sais pas parler, tu la fermes. Je ne t'ai pas parlé. Allez, te fais chier les amis, ok? Toi, tu connais rien, tu te calmes un peu. Tu fermes ta gueule. Mais qu'est-ce que tu fais? Ferme ta gueule, tu fais la gueule de merde. Toi, tu te... Mais tu nous as perdu. Nous, on n'est pas venus pour rester éternellement dans la grève. Franchement, il faut qu'on se dise la vérité. Nous, on a notre famille derrière nous. On est là, tous les jours, ce vieux Ponté va accompagner chercher des serpas. Il y a bientôt 700 serpas. C'est qui a cherché ça? C'est nous. Mais si jamais vous ne pouvez pas faire quelque chose de... vous nous dites, chacun rentre chez lui, c'est mieux. Il faut qu'on se dise la vérité. Moi, j'ai pris ma décision hier. Je n'ai jamais été découragé à part hier. Depuis 7 mois, je n'ai jamais été découragé. Mais franchement, vous êtes en train de nous tourner autour du pot. Franchement. C'est la rupture totale. Ah non, à tout le monde, à tous les syndicats. Je parle à tous les syndicats. Vous croyez qu'on n'est pas fatigué? Mais vous croyez que c'est comme ça, on va se claquer les doigts, après on va dire, allez, on fait comme ça? Mais il faut en parler. Si nous tous, nous qui sommes là, on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à mettre les choses au point, comment on va s'en sortir? On s'en sortira pas, les mecs. Il faut qu'on en parle. S'il faut prendre une décision, on le prend ensemble. On est capable de prendre une décision, comme on l'a pris une décision pour aller chercher Serpa. À dire quoi ils ont bougé. S'il faut qu'on fait bouger les syndicats, on va le faire bouger. Ma parole, s'il faut qu'on fasse bouger, ils vont bouger. Ça, c'est clair et net. Parce que là, c'est fini là. Il faut comprendre les choses vous aussi. On a fait 7 mois. Ce n'est pas une seule personne qui a fait 7 mois. C'est nous tous ensemble. On a fait 7 mois. Il y a plus de 3 mois ou 4 mois, il n'y avait pas de discussion avec le ministère. Il faut que tout le monde comprenne ça. Des janvier 2010 jusqu'au mois de mai 2010, là, il n'y avait pas de discussion avec le ministère. Si vous voyez que la discussion commence entre le 11 et le ministère, c'est-à-dire on est déterminé. On est sur le terrain tous les jours.
le ministère et le gouvernement, ils jouent un rôle de tout ça. C'est pour cela, le ministère, il ouvre la porte. La discussion se commence. Si on est la dernière ligne droite, si on commence à faire comme ça, le ministère, ils vont gagner, le gouvernement, ils vont gagner sur nous. On a en face de nous un gouvernement qui discute et on lui dirait, bon ben, allez hop, on arrête les discussions, on va tourner le dos, on va voir ailleurs. Non, ce qu'il faut qu'on trouve ensemble, c'est les moyens de continuer cette pression et de l'augmenter. C'est comme une armée. Vous savez si l'ennemi va céder devant vous? Non, vous l'attaquez et vous voyez s'il a cédé. Nous sommes des combattants. Et les combattants, même s'il y a des moments où ils ont des doutes, ils doivent trouver le moyen de surmonter les doutes. Et tous ensemble. Même ceux qui sont plus fatigués que d'autres, ça peut arriver. C'est normal, c'est la vie, ça. Mais dans les doutes, il faut qu'il y ait des forces entre nous qui disent « Bon, d'accord, on a des doutes, on est fatigués, mais on est ensemble. Et c'est notre force. Il faut qu'on reste tous ensemble. » Soutenons les travailleurs sans papier. Solidarité avec les travailleurs sans papier. Merci même des jours, des petits mollets. Merci même des jours pour tenir le mouvement. Merci beaucoup, Moussé. Solidarité avec les travailleurs sans papier. Merci beaucoup. On était sur Planète hier, c'était l'une des boîtes les plus compliquées vraiment qu'on a dans nos listes. Les policiers ils étaient très énervés contre les responsables de l'agence. Ils ont dit vraiment on en a marre de votre agence, ça fait plus de 8 interventions. Cette fois-ci il faudrait que ça soit la dernière. On ne veut plus que tu nous appelles pour votre boîte parce que tous les jours on est là, vous ne réglez pas le problème. Donc c'est la dernière fois. Écoutez, je vois qu'il y a un net changement de situation quand même, vous le voyez, de la part des boîtes, quoi. Elles tentent le coup de résister, mais elles ne résistent pas longtemps maintenant. Donc il faut vraiment qu'on continue ce travail-là. Les gens du Prisme, qui sont, je rappelle, tous les patrons de l'intérim, ont dit qu'ils en avaient absolument marre de la grève et qu'on les emmerde. Ben oui, on les emmerde et on va continuer à les emmerder. Du monde, hein. On est venu vous visiter. Hein?
On est venu pour la visite. Comme partout, quoi. Vous êtes tous ensemble, là, pour un Ah, dossier ouais. Non, mais c'est beaucoup, là. Une personne, c'est toi le papier, là? Non. Côté, tu viens là-bas tout seul. Parce que là, c'est bon. Et ceux qui sont avec, sortez. Non, on n'a pas. Écoute, qu'est-ce que c'est cette délégation? Non, mais attendez. Alors, déjà, ça va être très simple. Monsieur Comté, vous avez travaillé à Champigny? Ici, c'est pas Champigny? Non. Oui, ici c'est pas Champigny. Oui. D'accord. Alors tu vas à Champigny. Voilà. Moi j'ai voulu te rendre service, maintenant vous êtes 10. C'est bon. Voilà. Voilà. Va à Champigny maintenant. Voilà. Tu n'as pas travaillé à Lafayette? Oui. Alors tu vas à Champigny. T'as voulu jouer? Bah maintenant tu joues. Donc on va regarder le dossier. S'il est bon. Il y a plein d'intérimaires qui vont là. Et là vous êtes 10 pour un dossier. Les gars comme vous, j'en ai vu des centaines et j'en verrai des centaines. On essaie de les aider, ils ont besoin. Non, ils arrivent chez moi, ils arrivent chez moi, je te promets. Le gars il vient, il pleure ici, il dit voilà, moi j'ai ma femme. Non mais écoute-moi, j'ai ma femme, il n'a pas à manger, j'ai mes enfants, il faut que je travaille et tout ça. Il pleure pendant 3 jours. Camarade, on fait un effort, attends, on fait un effort, on appelle les clients pour le placer. On essaie de les faire travailler. C'est pour arranger tout le monde. Qu'est-ce que je vais gagner moi sur toi? Je vais gagner quoi sur un manœuvre moi? 1000. 1000? Bah ouais, si tu donnes ça, tu gagnes 1000. D'accord, t'as raison. Alors, recalcule, refais tes calculs, tu vas voir. Refais tes calculs et tu vas comprendre. On aide les gens. Il y a une petite question. Si nous voulons que ça soit écrit ici, 12 mois d'émission ou de formation sur 18. Pourquoi 12 mois de mission? Elle est pas obligée de donner 12 mois de mission? Non. C'est pas une obligation en intérim. Non, c'est pas une L'intérim, t'as des obligation. contrats de journée à des contrats. Oui, mais ça dépend. Ça dépend. Si les mecs régularisent ils sont papiers, même si vous n'avez pas d'émission, c'est pas forcément collé avec le domino obligé. Mais il avait ses papiers quand il est venu. C'était quoi des papiers? Un quoi? C'était papier, mais il est périmé. Un papier de quoi? Il est plus valable. Mais de quoi? Le papier, c'est quoi comme papier? Médical. Médical. Si vous avez fait juste 7 mois. De toute façon, on ne pourra rien faire sans la direction. Ça, c'est impossible. Moi, j'ai fait. Non, moi, j'ai la direction. Mais tu crois qu'elle va venir pour ça? Non, mais je dis pas qu'elle vient. Moi, je dis pas qu'elle. Qui vous autorise à faire? Non, elle n'autorise à rien faire. Moi, je fais une copie de ça. Je peux faire une copie? Ok. Oui. Donc, je fais une copie de ça. Et à partir de là, on lui donnera une réponse. Nous, en tout cas, nous, on ne va pas bouger ici tant qu'on n'a pas le cerveau. Bah, bougez pas, c'est pas grave. Voilà. Asseyez-vous. C'est pas grave. Hein. Vous pouvez rester. Hein. Allez chercher un café pour moi, parce que j'ai soif. C'est pas faux, c'est pas le fait. Non, elle peut rester, non. Elle peut rester. J'attends de mes intérimaires, donc vous sortez là, vous êtes travailleurs ma l'agence. Moi, je suis. Moi, j'appelle la police. Tu veux chez L'intéressé reste. Le reste sort. Moi, je pense. Écoutez. Moi, je pense. Écoutez, monsieur. Monsieur, écoutez. Toi, tu restes avec lui, d'accord ou pas? Tu veux régler le problème? Non, écoutez-moi. Non, je te donne une seule chance. Non, il y a pas de. Tu restes avec lui? Non. Tu restes toi et lui? Écoute-moi tous les deux. Essaye de m'écouter 2 secondes. De ce que je veux te dire. Comment on va procéder? On va procéder comme ça. Si vous êtes d'accord pour engager la discussion, pour faire un bon serfa pour le gars, moi je veux dire, les camarades, on va se mettre derrière, ou on va te mettre dehors, ou on va partir, on va s'organiser pour. Il n'y a pas de souci. Voilà, mais faut pas dire comme ça, sortez tous, parce qu'on n'a pas des enfants. On est vendredi, moi j'attends mes Oui, mais nous, pour nous c'est vendredi tous les jours. Pour un dossier, vous êtes, je ne sais pas combien. Moi j'ai mes gens qui sont derrière qui attendent. Moi je suis d'accord. Les gars, le gars il va rester ici avec moi. En plus, c'était très chaud là. C'était très chaud. Ouais. Ouais, il a pas été payé. Il a été payé, mais sauf que vous l'avez travaillé sans papier. Non, il a travaillé avec des papiers jusqu'à la date d'arrêt. Trop facile ça. Ah oui, regardez, moi j'ai travaillé avec les papiers de mon frère et ça. Mais vous travaillez tous avec les papiers de Voilà, c'est pour ça. Voilà. Mais le problème, c'est que vous allez ne plus travailler. C'est ça les problèmes que vous allez avoir. C'est pas grave. Vous n'aurez pas de papier, vous ne travaillerez pas. Imaginez. C'est un bon compliment ça. Moi, je vous le dis. On prend maintenant, on prend les Brésiliens. C'est moins chiant, ça bosse aussi bien. Et ça pose pas de problème. J'ai pas envie de discuter de ça. C'est des cartes portugaises. Ce que je suis là, c'est pour le serfa ou autre, je sais pas, moi je m'en fous le reste. Monsieur, bonjour. Bonjour. Moi je m'appelle Mohamed, je suis délégué de la CGT et j'accompagne. Je n'entends pas très bien là, je peux vous rapprocher du micro. Bon. Ce que je voudrais, c'est déjà comprendre pourquoi
n'y a pas que vous uniquement sur cette agence, c'est partout pareil. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a obtenu même 2000 CERFA sur d'autres, c'est-à-dire les prismes. La semaine dernière, on était chez Veolia et les autres, pareil pour ADECO, le siège. Et ils sont d'accord pour faire les CERFA de 80 personnes. Et aujourd'hui, il y a mes 80 personnes, gars, qui sont dehors. Ils sont pas prêts à partir sans qu'on ait le CERFA. Donc, j'étais en accord avec la dame pour dire, on était tous dans l'agence. J'ai dit, ok, les gars, ils vont se mettre derrière, dehors. Et puis, on va discuter pour le CERFA. Si on se met d'accord sur ça, après, nous, on va partir. Autrement, il ne faut pas une autre solution. Moi, j'ai pas eu d'information, je suis adhérent du Prisme, mais j'ai pas eu d'information de la part du Prisme. Bah, allez-y, faites-le, et puis voilà, en tout cas, nous, on est là et on attend le CERFA. D'accord, je vais les appeler tout de suite et je vous rappelle dans 5 minutes. D'accord. À tout de suite. Et après, tu signes ici, normalement, ça devrait se décaler un petit peu le cachet. Toi, tu signes de ce côté. Est-ce que tu connais les maçons parisiens? Je connais personne, moi. Ça a été connu, ça. Si vous êtes gréviste, c'est sans papier. C'est là où ils ont pratiquement régularisé le plus de personnes illégales. Voilà, à Massy-Palaiseau. Ça veut dire qu'il y avait presque 100 personnes. Ouais, mais les 80 personnes, les ont eu. Ils ont tous eu leur pièce d'identité. Pourquoi? Parce que les maçons parisiens les ont salariés chez eux. Ils sont salariés chez eux. Chez eux. Parce qu'ils étaient en intérim. Ils étaient en intérim. Mais après, ils ont fait un contrat de... Non, ils étaient en intérim. Le problème, c'est qu'ils sont venus en intérim. Au départ, ils n'ont pas eu ce qu'ils ont voulu. Ils ont été au siège des maçons parisiens. Ils ont mis les tentes. Ils ont dormi là-bas. Ils ont mangé là-bas. Ils ont demandé les papiers. Il y a eu tout un miracle. Et les maçons parisiens ont été, pas obligés, mais ont régularisé ces manœuvres-là. Ils étaient obligés. Non, c'était pas obligé. Non, ils ont évité l'intérim. Non, ils ont évité l'intérim. Si je t'embauche, un exemple, moi je t'embauche chez entreprise de bâtiment, je t'embauche, j'ai plus besoin d'appeler l'intérim pour prendre ta place. Parce que je t'ai déjà embauché. À ma place, non. Et il y aura... Donc, c'est bien la boîte d'intérim qui a perdu le personnel. Moi, j'ai juste une question. Si c'était pas obligé, pourquoi ils mettent les tentes, ils mettent tout le reste et tout, Non, parce que ils n'ont pas été obligés. Non, ils pouvaient très bien dire, c'est pas mon salarié, c'est le salarié d'intérim. Il y en a qui font quoi? Ils licencient quelques semaines, ils rappellent la personne pour 14 jours. Tu as le droit à 14 jours. Mais c'est la loi, tu as le droit. Tu arrêtes 14 jours la personne, tu as le droit de le remettre en intérim. C'est la loi. Tu as le droit aussi de l'embaucher directement. Mais tu as le droit de ne pas le faire. C'est ça le truc. Regarde. Donc voilà, vous ignorez la loi. Non. Il y en a d'autres qui ne respectent pas la loi. Non, c'est pas pareil. J'ignore pas la loi. La loi, elle est là. Non, pour moi, c'est pas ça. Ça, c'est la loi. Non, la loi, c'est dans la tête. Non, la loi, elle est là. Non. Hey. Le problème, c'est que la loi, elle existe dans des papiers, mais dans des personnes qui font travailler, la loi, elle mais moi, j'étais faire une formation. Vous, d'accord, moi, tout ce que vous... Mais j'étais obligé de le faire. Tout ce que vous me dites, parce que moi, je veux connaître les lois. On ne connaît pas tous les lois. Les lois, elles changent tout le temps. Tu connais toute information. Non, mais les lois, elles changent tout le temps. Aujourd'hui, elle va changer. Demain, c'est une autre loi. Et c'est bien stipulé. Si tu regardes sur un contrat, quant à ça, tu regardes sur un contrat d'un intérimaire, il te marque que tu as un délai de carence de 14 jours. Pendant 14 jours, si tu arrêtes l'intérimaire, il peut revenir en mission. Et là, il peut retravailler. Alors, la question, c'est que vous, quand vous venez, vous avez une autorisation de travail, donc d'1 an des fois. Donc, si vous font travailler pendant 8 mois, 9 mois, voire les 1 an, vous allez dire, voilà, moi maintenant j'ai travaillé, j'ai payé mes cotisations, j'ai payé des impôts là-dessus, je veux avoir des papiers. Ce qui se soit, non. T'as le droit. Il faut un appel parce que les gars, ils veulent rentrer. Bah, qui rentrent, hein, restez là, vous. Ils rentrent, vous restez là. C'est pas de problème. Il faut comprendre ce que je dis. Oui. Essaye d'écouter. C'est pas rentrer à la maison. Tu les fais rentrer, nous. Non, mais rentrer ici. Voilà. Ah non, c'est pour ça que quand une personne parle, il faut savoir bien écouter. Moi, je veux pas faire de problème. C'est quoi? Moi, non, je vais dire une chose. Tu sais, moi, j'ai eu des ordres ici. Ce qu'ils m'ont dit, les ordres. Je te promets. Ils m'ont dit que tu appelles une société de gardiennage. Ils envoient 4 maîtres chiens, personne ne rentre. Mais c'est ça, hein. Mais j'ai le droit de le faire. Et moi, j'ai dit, c'est pas la peine qu'on fasse des problèmes. Vous voulez faire ça? Non. J'ai dit, c'est pas la peine de le faire parce qu'on peut régler le problème entre nous. T'as vu? C'est ça? C'est ça que j'ai dit. On ne doit pas arriver là quand même. Moi, j'ai dit, on peut régler le problème entre nous. C'est pas ce que j'ai dit? Hein? Ah ouais? Ouais, mais tu vois, regarde, ça se fait pas. Non, mais pas là. Ah, mais c'est là, je vais... Non, tu te lèves et Non, on est gentil, on a tout résolu. On vous a montré. Allez le voir pour lui dire de les faire sortir. Ça va finir comme ça. Parce que c'est pas normal. Nous, on essaie de résoudre le problème, on est là en train de le résoudre.
Dans ce cas-là, il n'y aura pas de résolution de problème, vous allez rester là toute la journée, alors qu'on va le résoudre. Bah voilà, alors va voir tes collègues, c'est ton problème à toi, va leur dire qu'ils aillent dehors. C'est nos problèmes à nous. Non mais va leur dire qu'ils aillent dehors, sois gentil. Mais essaye d'écouter pour comprendre ce qu'on dit des fois. Il faut que tu m'écoutes. Moi quand tu parles, je t'interromps pas. J'ai pas envie qu'on m'interrompe moi. Je dis les gars, ils mettent la pression pour dire on rentre pour les CERFA ou sinon ils appellent. Quand j'ai parlé avec toi, j'ai dit les gens ils vont rentrer. T'as même pas écouté ce que j'ai dit, t'as dit oui, ils rentrent chez eux. Non, j'ai dit ils rentrent chez eux, je croyais. Oui, dans ma tête, j'ai cru qu'ils rentrent chez eux. Oui, mais pour savoir davantage, il faut savoir écouter jusqu'au bout de la phrase. T'aurais dû le dire, ils rentrent dans l'agence. Non. Et moi j'aurais compris. Mais si t'aurais compris, ou t'aurais écouté comme la dame, t'aurais écouté la fin. J'ai pas compris. De toute façon, là, les gens, ils sont à l'intérieur. Non, ici tu peux pas rentrer, attention. Ici, non. Non, à la limite, dans l'agence. Non, Non, si tu rentres déjà pas. devant. À la limite, dans l'agence, on est d'accord. Je suis d'accord avec lui. Ici, c'est pas dans l'agence, non? Non, ici, ça arrive. Ici, c'est pas dans l'agence, c'est des bureaux ici. C'est pas pareil. Les bureaux dans l'agence, c'est pareil. C'est pas pareil du tout. On discute pas. Ah oui, oui, oui. Elle est en train de résoudre le problème. Il va être résolu son problème. Par contre, j'aimerais bien que les gens ne soient pas à envahir. Il y a un comptoir, mettez-vous derrière le comptoir. Non, va là-bas avec toi. Derrière le comptoir et pas devant, derrière. Voilà, derrière le comptoir, il n'y a pas de problème. Pas derrière le comptoir. Juste derrière le comptoir. Non, je dis. Allô, oui? On va faire des problèmes, on va être obligé d'appeler. On va être obligé d'appeler. Vous en foutez, vous allez avoir des problèmes et puis vous n'aurez rien du tout gagné dans l'histoire. Essayez d'écouter un peu, s'il vous plaît. Il peut pas. Oui, oui. Les gars, ils sont 80 personnes, ils sont dehors. Ils étaient dehors, on était d'accord pour les mettre dehors. Ils étaient tous dehors, à la porte. Et donc, du coup, on a attendu votre appel. Vous n'avez pas rappelé, vous avez dit 5 minutes, je les ai dit 5 minutes. Bon, je comprends qu'il y a des dates. Oui, je comprends que ça prend du temps. Mais sauf que les gars, ils mettent la pression pour pouvoir vraiment savoir est-ce que le CERFA, il va se faire ou pas. Parce que s'il ne va pas se faire, nous, on va rentrer dans la zone. Je vais jusqu'au bout de ce que je veux dire, monsieur. Voilà. Et après... Bon, je suis revenu ici dire à la dame que les gens ils veulent rentrer. Bon, il y a un monsieur qui est là où je ne sais même pas comment, il a dit bon, on va appeler les maîtres chiens ou autre. Bon, les gens ils ont entendu le maître chien, ils ont tous dans l'agence maintenant, ce qu'ils veulent c'est un CERFA. Non, t'as été leur dire. Non, je ne le fais pas normal, c'est ça qui a été leur dire. Oui, mais les personnes, ils vont pas sortir comme ça, monsieur. Parce que soit en CERFA, sinon ils bougent pas de là. Après, pour la police ou autre, vous faites comme vous voulez, mais en tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est un CERFA d'une seule personne. Après, on bouge. On passe à autre chose. Mais pour dire oui, le temps ou les discussions ou le dialogue, nous, on n'est pas pour. Oui, mais sauf que maintenant, je vous dis qu'il y a une négociation, je vous avais dit, et je répète encore, il y a une négociation entre gouvernementale avec les patronats et avec les syndicats pour la régularisation des 6 000 personnes qui sont en grève actuellement depuis le 12 octobre 2009. Donc maintenant, ce qu'on demande, c'est les CERFA. Et dans les CERFA, c'est un contrat, bien sûr, mais ça devrait se marquer sur 12 mois de mission ou formation sur 18 mois. Autrement, c'est la partie de annexe. Il faut remplir les coordonnées bancaires avec tout le reste parce que, autrement, s'il n'y a pas ça, la préfecture n'acceptera même pas le dossier puisqu'il n'est pas complet. Donc, c'est tout ce qu'on demande, nous. On demande une personne qui a effectué, comme je vous avais dit, 310 heures dans l'agence, on lui fait un CERFA. Mais après, une fois que vous aurez le travail pour la personne, tant mieux, vous le faites travailler. Sinon, ça lui permettra au moins d'aller travailler ailleurs. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est parce que la personne a effectué le travail chez vous. Il faut cocher la cage d'IO et mettre en France et tout le reste. Après, c'est les coordonnées et l'identité de la personne, vous éventuellement, et marquer sur 3 mois emploi. Genre, on a marqué un truc de 3, il y a marqué emploi. Il faut marquer, si c'est intérim, il faut marquer 12 mois de mission ou formation sur 18 mois. Oui, peu importe. Peut-être que vous allez me dire qu'il a travaillé avec des vrais papiers ou autre. Mais c'est pareil, voilà, d'accord, c'est ce que vous allez dire. Oui, mais sauf que nous, le problème, c'est qu'une fois qu'on est sans papier, on fait le maximum pour pouvoir trouver du travail. C'est-à-dire qu'on vient avec les noms d'alias, ou par exemple, moi-même, j'ai travaillé avec le nom de mon grand frère, qui est en situation régulière, et moi, j'étais sans papier, j'ai toujours travaillé avec ces papiers. Donc, pareil pour autres, donc c'est comme ça, quoi.
Ah, t'as de la chance, le patron qui t'apprécie. Oui, bonjour. S'il te plaît, tu peux dire aux gens maintenant d'aller dehors. Non, on finit ça et puis on passe à autre chose, madame. Non, mais tu peux dire d'aller Non, je peux pas. Je fais le papier, mais ça fait. Je peux pas te Oui, mais attends, si vous voulez qu'on passe toute la journée, passez toute la journée. Mais en tout cas, le Serfa, il est Pérambouille. Oui, non, mais ça, il est d'accord. Mais vous me demandez, les gens de se retirer, on retirera une fois partout. C'est tout. Non, il y aura aucune complication. Voilà. Par contre, j'en profite pour vous dire que j'ai eu Ouais. le travail que vous avez fait chez nous, c'est un travail de très bonne qualité. Ok, merci. Merci beaucoup. Écoutez, on régularise ça tout de suite. Ok. Merci beaucoup. Attends. Je vous passe un Attends 2 secondes. Oui, Loïc, le Serfa, vous le faites et vous me l'expédiez. Enfin, vous me l'envoyez? Non, bah, je prépare le courrier, il les signe tous les deux, le Serfa, il le sort le signe, exactement l'exemplaire qu'il veut, avec la croix. Voilà. On en finisse parce que là, on ne peut plus travailler du tout. Et puis, ils sont 50. Oui, bah, c'est dommage pour M. Comté, c'est vrai que c'est pas... Moi aussi, j'aurais bien voulu faire travailler, mais on ne peut plus rien faire, nous, maintenant. Oui, tout à fait. Bien. Tu filmes le courrier. Ah bah t'as pas filmé le courrier. Il a filmé le courrier puisque mais c'est non, moi qui mais ai arrêtez. Madame, il faut s'y porter. Hein, Oh là là. Ah oui. Alors je suis monsieur. Peut-être qu'on se reverra plus jamais. D'identité. Moi, je suis sans papier, moi. Madame. Donne-moi un papier qui ton nom et tout ça quand même. Non, Si je veux donne pas mon nom. papier. Compliquez pas les choses. Je vous donne mon nom. Je m'appelle Mohamed Ndiaye, c'est tout. Je suis sans papier comme tous les autres. Pareil, si vous me demandez, genre, ramener Comment une ça pièce d'identité. s'écrit? Attendez, je vais l'écrire si vous voulez. C'est bon? Ça vous va comme ça? Écoutez, pièce d'identité. Si j'avais ça, je serais pas. T'as bien documenté. Bonjour. Je ne veux pas être délégué de CGT si tu n'as pas de pièce d'identité. Ça ne me la fait pas, moi. Allez. Alors. Vous le croyez en plus, madame? Oui. C'est. Ça, et toi tu signes à côté. Oui, c'est pareil. Bon, c'était un plaisir et merci beaucoup. Ok. Au revoir. Bon, au revoir, patron. Au revoir, merci. À plus tard. Bon, on y va. Oh. Je n'aime pas ça. On y va. Je n'aime pas ça. Pourquoi tu sais? C'est lui là-haut, il faut c'est lui. Regarde-le, on s'en fout. C'est lui, c'est son Serfa, il a pris même un enveloppe. Ça va, ça. Bon, suivez-le-nous. Il faut savoir que la plupart des personnes concernées sont des Maliens, d'origine malienne, et ce sont des manœuvres. Le travail qui est fait par ces gens-là, c'est la démolition. Vous savez, lorsque vous êtes en train de construire un immeuble, vous n'avez pas d'ascenseur, vous êtes obligé de monter des sacs de gravats sur le dos. Il y a énormément de travaux très pénibles il n'y a que eux, honnêtement, il n'y a que eux pour faire ce genre de travail. Hein, parce que je ne vois pas d'autres personnes, et ils le font ils le font avec gentillesse, et il n'y a jamais, je vous dis, il n'y a jamais eu de problème particulier, aucune réclamation de la part de mes clients les concernant pour le travail effectué. Ces gens-là sont très flexibles. Voilà. Donc ils s'adaptent très bien aux conditions de travail en France. Ils sont vraiment très bien. Il n'y a aucun souci là-dessus. Moi j'en ai certains qui sont aujourd'hui des carreleurs, et des carreleurs qui sont aussi bons que des Français depuis 25 ou 30 ans. C'est pas complètement indépendant, ces gens-là ils évoluent aussi. Hein. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, c'est un manœuvre. Moi j'en ai un qui vient d'être régularisé, ça fait 15 ans qu'il travaille pour moi. Il est régularisé depuis 1 mois et demi. C'est un vrai très bon plaquiste. Hein.
un vrai très très bon plaquiste avec des vraies valeurs du patron, etc. qu'on perd complètement en France. Même en étant pointilleux, il arrive que des personnes arrivent à passer au travers du filet. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui ont des vrais papiers et qui se passent les papiers entre eux. Donc lorsque vous faites une demande, vous avez un monsieur, souvent vous savez, sur une photo c'est très difficile pour les Maliens, pour les personnes de ces nationalités-là, de reconnaître sur une photo la personne. Donc vous avez une personne qui est présente avec de vrais papiers, vous faites une demande à la préfecture, vous avez un retour positif, mais il se trouve que sur le chantier, lorsqu'elle se présente, c'est pas elle. C'est malheureusement des personnes qui ont besoin de travail. Nous, on a besoin de personnel et puis on ne regarde pas ça forcément. Maintenant, oui. Maintenant, oui. Maintenant, on est vraiment... tout le monde est passé à la préfecture. Hein. On a 400 dossiers, 400 sont passés à la préfecture. On est dans une période où le manque de main-d'œuvre, ça sera un leurre. Bon, vous avez un taux de chômage en France qui est quasiment de 10%. Donc, manquer de personnel, non. Non. Ce serait. Par contre, manquer de personnel qui veuille faire n'importe quoi, oui. Le conflit, c'est un conflit qui a coûté à l'entreprise pas mal d'argent, puisque nous avons perdu plusieurs clients, avec des courriers de recommandés, des mises en demeure, des fins de mission de personnes qui malheureusement avaient des faux papiers, que l'on a su par la suite. Et ça nous a énormément pénalisés. Les forces de police sont passées pour nous prévenir que des Maliens, des Africains allaient occuper les agences d'intérim. Donc qu'il fallait fermer la porte parce qu'ils n'intervenaient pas. Donc la plupart des agences d'intérim dans tout le 10e arrondissement ont fermé leur agence d'intérim pour ne pas être occupés, puisque quand ils rentrent, ils sortent pas sans leurs papiers. Donc au mois de mars, ils sont passés. Donc ils sont arrivés à 60 pour 5 personnes qui voulaient être régularisées. C'est assez flippant de voir 60-70 personnes arriver comme ça d'un seul coup en train de courir pour vous occuper. Donc nous on leur a rempli les documents et puis on a déposé des plaintes derrière comme quoi c'était sous la force qu'ils faisaient remplir leurs papiers. Dès qu'ils savent qu'ils ont des droits, en fait, ils se permettent plein de choses. Voilà. Donc, ils ont des porte-paroles surtout. C'est que voilà, quand on les entend, alors ils sont limite les larmes aux yeux, on a besoin de travailler, voilà, on donnerait tout pour avoir une mission. Mais à côté de ça, dès qu'ils savent que là, voilà, il y a quelque chose qui est en train de se faire pour vraiment les rentrer, les mettre bien dans la société, alors là, ils sont prêts à tout, quoi. Ils mangent comme le vent.